Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur PPACI TV. Les titres. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, le National Democratic Institute NDI en visite au PPACI. Mouvement Trop c'est trop. Des agents déflatés de la SOTRA et des docteurs en attente de recrutement font leur adhésion. Le 37e numéro de la tribune du PPACI s'est tenu hier jeudi au siège du parti. Le ministre Justin Katina-Koné a réagi sur 2 points, à savoir la manipulation des comptes publics en Côte d'Ivoire et la convention d'évacuation sanitaire signée par 5 institutions ivoiriennes et une compagnie aérienne française. Françoise Rabé. Le ministre Justin Koné Katina a animé hier jeudi 22 mai le 37e numéro de la tribune du PPACI en présence des présidents des organes du parti, du président exécutif Sébastien Dano-Djedji et des vice-présidents, du secrétaire général Kéide Jean Gervais, des secrétaires généraux adjoints, des militants, militantes et des journalistes venus nombreux pour la circonstance. Le point était à l'ordre du jour. La manipulation des données et des comptes publics. Quel héritage le RHDP laissera-t-il à la Côte d'Ivoire, à l'expérience sénégalaise et la convention d'évacuation sanitaire pour privilégier dissonance entre le discours officiel et les réalités sur l'état sanitaire en Côte d'Ivoire étaient les 2 thèmes du jour. Concernant le premier point, sur les différents comptes publics, le ministre Justin Koné Katina s'est interrogé sur la dette réelle de la Côte d'Ivoire, sur les différents scandales financiers intervenus en Côte d'Ivoire et quel compte public laissera le régime RHDP au vu de ce qui s'est passé au Sénégal avec la découverte de deniers publics détournés et non déclarés. Quand on regarde la structure des 2 économies des 2 pays, la pratique gouvernementale de l'administration Macky Sall et celle actuelle, on a toutes les raisons d'avoir peur. Politique économique basée sur les infrastructures. Plan du Sénégal émergence 2020. Plan de la Côte d'Ivoire émergence. Le Sénégal était aussi dans un plan d'émergence 2020. Côte d'Ivoire, plan d'émergence 2020. Emprunt pour faire des infrastructures. Blim blim. La Côte d'Ivoire fait la même chose. On ne connaît pas exactement quel est le volume de la dette de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas sorcier, tu ne peux pas savoir ça. Quand je parle de la Cour des comptes du Sénégal, je regarde également la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. S'il s'avère que ce genre de falsification existe et que volontairement vous cachez ça, vous serez tenu responsable également. Aucune immunité ne peut être donnée à quelqu'un qui accorde la complicité à une falsification de la comptabilité publique. Donc en interpellant notre regard sur la Cour des comptes du Sénégal, c'est un regard, un appel à des pieds que nous faisons à l'endroit de la Cour des comptes. Pour le ministre Katina Koné, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, le PPACI sonne la sonnette d'alarme et invite le peuple ivoirien à être plus regardant dans les dépenses publiques déclarées. Pour le 2e thème de la tribune, le ministre Justin Koné Katina a réagi sur la convention sanitaire signée par 5 institutions ivoiriennes et l'hôpital américain de Paris. Le président du CSP a dénoncé une convention grotesque tout en mettant à nu le système sanitaire ivoirien qui, selon le ministre Justin Koné Katina, est en piteux état, d'où le choix de l'hôpital américain pour nos élites politiques. Selon les statistiques, 70% des équipements lourds, ce qu'on peut appeler les scanners, l'IRM, et 85% des spécialistes sont concentrés à Abidjan. Quelqu'un qui fait un accident, un traumatisme crânien grave à Bouna, il faut qu'il descende jusqu'à... pour arriver chez les Atiers, s'il a la chance, pour avoir un scanner sur place. On quitte depuis Bouna, on traverse Bondoukou, on traverse l'Indénié, tout l'Indénié, et on vient certainement à Zopé qu'on peut avoir un scanner. À l'intérieur, il y a un médecin pour 25 000 habitants contre un médecin pour à peine 5 000 habitants à Abidjan. 40% des salles de santé ruraux sont sans salle d'accouchement. 40%.
des centres, c'est-à-dire les femmes là, nos mamans, les matrons continuent d'exercer leur métier. 0 IRM public hors d'Abidjan, alors qu'au Ghana, on en compte 25 et au Sénégal 12. La mortalité et la morbidité, ça aussi, le bilan accablant parce qu'il joue sur l'espérance de vie. C'est-à-dire si moi je me débrouille, je me termine jusqu'à 80 ans, et puis on prend et puis il y a quelqu'un qui meurt à 1 an, quand on fait la moyenne, évidemment, bon voilà. Donc la mortalité infantile, la morbidité, ce sont des données très importantes, qui sont des facteurs importants dans le développement, dans l'appréciation d'un état de santé. La mortalité générale est élevée. Elle est de l'ordre de 9,9 pour 1000 habitants, soit 2 fois plus qu'au Rwanda, selon la Banque mondiale. Et notre pays est en tête de la liste des pays de l'UEMOA en ce qui concerne la mortalité générale. En d'autres termes, on meurt plus dans notre pays qu'au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, ainsi de suite. Parti démocratique, parti transparent, parti souverain, le PPACI entend faire toute la lumière sur l'histoire de la Convention et les députés, les jours à venir, pour ce qui concerne les cadres PPACI. Pour l'heure, le ministre Justin Kone Katina, à travers la tribune du PPACI, a crié le ras-le-bol de son parti en disant « Trop, c'est trop ». Le gouvernement RHDP continue de narguer la population ivoirienne. Après la plateforme e-emploi dédiée aux militants RHDP, c'est le tour de recrutement qui passe par la priorisation de ces militants. Des explications toujours avec Françoise Rabé. La Côte d'Ivoire compte plus de 22 millions d'habitants sur 322 462 km². Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir, entend faire des recrutements de partis. En effet, au 37e numéro de la tribune du PPACI, le ministre Justin Kone Katina a dénoncé un recrutement abusif au sein des élites du RHDP. Le port sec de Ferkessé-Dougou ouvert a procédé à un recrutement, savez-vous? Et pour ce recrutement, une lettre a été adressée aux responsables départementaux du RHDP afin de recruter plusieurs prototypes de personnes selon les besoins du port sec de Ferkessé-Dougou. Ferkessé-Dougou le 15 avril 2025. District autonome des Savanes. Région du Tchologo, courrier numéro 442-CRT-CAB-DGA à messieurs les secrétaires départementaux du RHDP du Tchologo. Écoutez bien. Objet, recrutement de personnel pour le port sec de Ferkessé-Dougou. Messieurs les secrétaires départementaux, j'ai le plaisir de vous informer que dans le cadre du démarrage des activités de la cellule de gestion du projet de construction du port sec de Ferkessé-Dougou, il est lancé le recrutement de personnel dont les profils sont les suivants, c'est-à-dire une institution de la République s'adresse à un parti politique pour l'informer de l'existence de postes de travail pour un service public. Ça veut dire qu'à Ferké, là, le port autonome sec de Ferké, le port sec de Ferké, si tu es PPACI, tu n'as pas le droit de travailler. Si tu es PDCI, tu n'as pas le droit de travailler. Il n'y a que eux seuls qui peuvent travailler. C'est inacceptable ça dans un pays. Recrutement abusif ou volontaire des militants RHDP ou recrutement de toute la population ivoirienne à travers le mérite de tout et chacun. Cette lettre adressée au départemental RHDP de Ferkessé-Dougou montre bien le népotisme du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Oui, en effet, tous les Ivoiriens ont besoin de travailler. Tous les Ivoiriens ont besoin d'exercer un métier et tous les profils sont demandés. Alors pourquoi faire un recrutement direct au sein des militants du RHDP? Pour tout cela, le PPACI, une fois de plus, crie « Trop, c'est trop ».
Le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif du PPACI, a reçu en audience hier jeudi 22 mai le directeur Afrique du National Democratic Institute, en abrégé NDI, M. Christopher Fonunio, au siège du parti pour une séance de travail. Le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif du PPACI, a eu une séance de travail avec le directeur Afrique du National Democratic Institute, NDI, M. Christopher Fonunio, ce jeudi 22 mai au siège du parti. Selon le directeur du NDI, cette séance de travail a porté sur les questions électorales en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un peu le tour d'horizon des différents défis qui restent et aussi du souhait de tout un chacun pour que le scrutin se déroule de manière paisible et inclusive et que toutes les conditions soient réunies pour des élections transparentes et inclusives. Pour M. Christopher Fonunio, il est important que chaque acteur politique y mette du sien pour que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons 5 mois devant nous pour arriver au scrutin. Et il est nécessaire que tout un chacun se met au travail pour créer les conditions propices pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Il y a certainement du travail à faire au niveau de la commission électorale, au niveau des acteurs politiques eux-mêmes, qui sont les principaux concernés par le processus électoral. Il y a du travail aussi à faire au niveau de la société civile en matière de la sensibilisation. Mais il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que les gens puissent aller participer de façon élégante et de façon paisible au choix de ceux qui pourront diriger le pays pour l'avenir. À 5 mois de l'élection présidentielle, la communauté internationale, à travers le NDI, veut jouer sa partition pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Le président exécutif Sébastien Dano Djedje était entouré de ses proches collaborateurs, la vice-présidente Dr Agnès Monet, en charge du district d'Abidjan, et le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et du suivi de l'implantation, Anagaman Olivier. Demain samedi 24 mai, les messagères de Laurent Gbagbo seront en séminaire de formation au cabinet du président Laurent Gbagbo, si à Cocody à Toban, sur le thème implantation et opération parrainage. Pour plus de détails, suivons l'élément de Françoise Rabé. Investi à Gagnoa le 15 février dernier avec pour marraine Nadiani Gbagbo, le mouvement Les Messagères de Laurent Gbagbo poursuit son chemin dans la sphère politique ivoirienne. À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, pour une approche qualitative du public cible ivoirien, les Messagères de Laurent Gbagbo initient un séminaire de formation, de partage d'expériences le samedi 24 mai au cabinet du président Laurent Gbagbo 6 à la Riviera à Toban, avec pour thème implantation et opération parrainage. Florentine Faye-Caristan, présidente du comité d'organisation de cette rencontre, nous en dit plus. Il est de notoriété en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est candidat du PPACI aux élections présidentielles d'octobre 2025. Alors, le mouvement Les Messagères a été créé pour accompagner la campagne du président Laurent Gbagbo. Donc c'est un mouvement qui prône les idéaux du président Laurent Gbagbo, qui ont donc pour devoir et première mission donc la promotion des idéaux du président Laurent Gbagbo et de faire sa campagne, de soutenir le programme politique, son programme de société, ainsi que son programme politique, et d'en faire la promotion auprès des Ivoiriens en vue d'une victoire écrasante du président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Le mouvement est bien implanté. Nous sommes organisés en district, nous sommes organisés en région, nous sommes organisés en département, nous sommes organisés en sous-préfecture, nous sommes organisés en village, en canton et en tribu également. Donc le mouvement se porte très bien. Nous sommes prêts
Le séminaire de demain est d'une nécessité absolue. La présidente Madame la ministre Odette Soye a estimé que nous devons former les messagères parce que nous allons aux élections de 2025. Nous voulons la victoire écrasante de notre champion. Il est donc nécessaire que nous nous mettions donc en ordre de bataille. Et pour se mettre en ordre de bataille, il faudrait que nous soyons tous au même niveau. D'où la nécessité d'organiser un séminaire de formation. Et ce séminaire de formation a donc pour objectif de renforcer les compétences des messagères et également aussi la mise à jour de nos connaissances. Voilà, il faudrait que nous ayons une compréhension commune des objectifs politiques. Il y aura également des échanges d'idées pour que nous puissions partager également les différentes expériences que nous avons et élaborer également aussi les stratégies électorales et de communication. Des districts, des départements, des communes et de toute la Côte d'Ivoire, où qu'elles soient, les messagères de Laurent Gbagbo porteuses de bonnes nouvelles sont attendues demain samedi à la Riviera à Toban. Nous poursuivons ce journal. Le président exécutif du PPACI a rencontré mercredi 21 mai dernier au siège du parti la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement. Cette rencontre vise la mise en place prochaine du mouvement Trop c'est trop. Kevin Communon. Dans le cadre de la mise en place effective du mouvement Trop c'est trop, le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Djedje, a eu une rencontre d'échange et de partage avec la Fédération des collectifs de docteurs en attente de recrutement le mercredi 22 mai au siège du parti. À cette occasion, il était accompagné du premier vice-président du parti, Dr Assoa Adou, du secrétaire général GID Jean Gervais et de plusieurs membres de la direction du parti. D'entrée, le président exécutif a expliqué au docteur les motivations du président Laurent Gbagbo à mettre en place le mouvement Trop c'est trop. Le président lui-même prend votre difficulté à son compte et porte ça au grand jour. C'est ce qu'il peut faire pour l'instant. Il ne pourra régler vos problèmes de façon concrète que lorsqu'il sera aux affaires. C'est ça qu'il a dit la dernière fois. Et c'est dans cette logique-là qu'on vient encore vers vous, parce qu'il nous a commis de mettre en place un mouvement qu'il appelle Trop c'est trop. Pourquoi trop c'est trop? Trop c'est trop parce que nous avons affaire à un gouvernement qui ne nous écoute pas. Un gouvernement qui ne prend même pas en compte notre préoccupation. Depuis combien de temps vous plaidez, vous portez vos revendications au niveau des dirigeants? Donc c'est dans tout ça que nous avons estimé qu'il est bon qu'on se mette ensemble pour porter notre voix là, il faut porter notre voix. Hier, vous avez parlé au président. Et que comme on nous a confié cette mission, si on rencontre les Ivoiriens qui sont dans la même difficulté que vous et qu'on ne vous rencontre pas, c'est comme si on vous méprisait. Ensuite, la parole est revenue aux hôtes du jour. À tour de rôle, ils ont relaté aux membres de la direction présents à la rencontre l'injustice dont ils sont victimes avant d'adhérer officiellement au mouvement. Déjà, j'adhère au mouvement Trop c'est trop. Depuis 2020, on postule, on n'arrive pas à être retenu. Je suis ici et son constant qui a soutenu avant moi. Et depuis lors qui est là et qui est victime de ce système de parrainage. Donc, trop, vraiment, c'est trop. Trop c'est trop, ce n'est pas pour que le doctorat soit reconnu, ou le docteur travaille. Nous, notre lutte que nous menons aujourd'hui va au-delà de la simple insertion professionnelle. Parmi nous, il y a des enseignants, ils souffrent également. C'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est pour lutter contre cette injustice que ce mouvement est né. Pour finir, le ministre Sébastien Dano-Djedje s'est réjoui de l'engagement des docteurs aux côtés du président Laurent Gbagbo dans le but de redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Il les a enfin félicités pour leur démarche responsable.
Toujours dans le cadre de l'installation du mouvement Trop c'est trop, injustement viré de la Société des transports abidjanais Sotra, ces ex-agents regroupés au sein d'une organisation sont venus adhérer au mouvement Trop c'est trop. Ils ont eu une séance de travail avec le président exécutif Sébastien Dano-Djedje ce vendredi 23 mai au siège du parti. Jetés à la rue depuis 2012, dès l'avènement du pouvoir actuel, ces agents de la Société des transports abidjanais vivent une situation extrêmement difficile. Regroupés au sein d'une organisation, ils sont venus crier leur ras-le-bol auprès du PPACI. Aujourd'hui, là, il y a eu sur 674 personnes licenciées, il y a 48 personnes décédées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation très dégradée, très dégradée, précaire, misère. Donc, avec cette vie-là, certains ne peuvent pas supporter. Atteint d'une maladie, le lendemain, on dit votre collègue est mort. Aujourd'hui, là, c'est la raison pour laquelle on dit OK. Comme ces souffrances, nous vraiment, on ne peut pas tenir. Il faut venir expliquer trop c'est trop auprès du PPACI qui est en train de mettre une structure pour nous défendre. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le président exécutif, le camarade Dano-Djedje. Selon le président Guibo, aucun d'entre eux n'a reçu un centime pour les dédommagements. Une situation qui rend vulnérable ces personnes qui n'ont fait que travailler pour la Côte d'Ivoire. La manière, la Sotra nous est virée après la crise post-électorale. Ils n'ont pas daigné régler nos dus, c'est-à-dire nos droits que nous devons recevoir. Les cotisations que nous avons faites pendant les exercices de nos fonctions, ils ont bloqué tout. Ils ne peuvent pas nous donner. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes arrivés, depuis 2012 jusqu'à ce jour. Donc, raison pour laquelle nous sommes amenés auprès du PPACI pour exprimer notre ras-le-bol, pour dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop est un creuset pour les Ivoiriens et populations vivant en Côte d'Ivoire, victimes de la mauvaise politique sociale du pouvoir. La capitale économique a encore sous les eaux comme les années précédentes. La saison pluvieuse s'annonce inquiétante pour les Abidjanais qui comptent déjà des dégâts après les pluies du 20 mai et du 22 mai. Selon les experts, les inondations à Abidjan sont la conséquence d'une combinaison de facteurs dont l'urbanisation galopante et la destruction des zones humides naturelles et l'insuffisance des infrastructures d'assainissement. Informé de cette situation depuis des années, le gouvernement a entrepris la destruction de plusieurs quartiers à risque, des familles jetées à la rue sans mesure d'accompagnement, des commerces détruits et même des écoles. Cette année encore, des familles retiennent leur souffle car elles ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées cette fois-ci. Hier soir, quand j'étais quittée au travail, je venais. Après la pluie, je suis venue trouver ma maison inondée. Sincèrement, dis-moi, les enfants n'ont pas pu fermer l'œil hier. C'était très difficile pour nous et ça continue. La pluie même continue de venir. Vraiment que l'autorité même nous vienne en aide parce que c'est pas facile. Pendant que les Ivoiriens, à l'approche de la grande saison des pluies, cherchent des solutions pour se mettre à l'abri, le pouvoir s'engage dans les projets impopulaires. Le bilan ferait état de 6 morts et 7 autres victimes évacuées au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Aujourd'hui, au siège du parti, s'est tenue une réunion de la commission mobilisation de la tournée Kokoko Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo dirigée par Kone Boubacar. Cette rencontre avait pour ordre du jour plusieurs points, notamment la plus importante, celle de la mobilisation des 6 fédérations hôtes, à savoir Treichville, Makori, Koumassi, Port-Boué, Bassam et Beaunois. Afin de réussir ce pari, le 7 juin prochain à Port-Boué, la commission mobilisation est à pied d'œuvre.
Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.